Tu veux changer certaines choses dans ta vie, mais tu as du mal à t'y tenir? Sache que changer, ce n'est pas seulement une question de volonté. C'est aussi une question de stratégie. Dans cette vidéo, je te partage 6 techniques simples et efficaces pour mettre en place de bonnes habitudes dans ta vie. Et surtout, pour qu'elles durent. Ces techniques proviennent du livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Prends des notes si tu veux et surtout, reste jusqu'à la fin. La dernière technique est souvent la plus négligée, alors qu'elle fait toute la différence. 1. Crée les conditions de ton succès. Pour qu'une habitude devienne facile à adopter, tu dois d'abord créer un environnement favorable. Si tu rends la nouvelle habitude pratique, tu auras moins besoin de te forcer. Par exemple, tu veux faire du sport 3 fois par semaine. Inscris-toi dans une salle de sport située à 10 minutes de chez toi ou de ton travail, pas à 1 heure de trajet. Autre exemple, tu veux manger plus de fruits? Fais en sorte d'en avoir toujours à portée de main. Dans ton frigo, dans un panier visible, sur la table, même au bureau si possible. Quand on rend les bonnes décisions faciles, elles deviennent naturelles et on perd moins d'énergie à essayer de se motiver. 2. Pense à ce que tu gagnes et non à ce que tu perds. Quand on envisage un changement, on pense souvent à ce qu'on va devoir abandonner. Mais pour rester motivé, il vaut mieux penser à ce que tu vas gagner. Par exemple, si tu décides de passer 1 heure par jour à apprendre une nouvelle compétence, ne pense pas à l'heure de Netflix en moins. Pense à ce que tu vas construire, une meilleure carrière, plus d'opportunités, des revenus supplémentaires, plus de confiance en toi. Tu souhaites réduire le sucre? Vois l'énergie que tu gagnes, pas les bonbons que tu perds. 3. Rends ta décision publique. Quand tu dis publiquement ce que tu veux accomplir, tu t'engages. Tu n'es plus seul dans ta tête. Tu as des témoins et ça change tout, car le fait de savoir que d'autres personnes sont informées peut t'aider à rester motivé. Par exemple, dis à tes amis et ta famille que tu as décidé de courir 2 fois par semaine. Partage sur les réseaux ton défi de 30 jours de lecture quotidienne. Pourquoi ça marche? Parce qu'on a tous ce petit instinct de ne pas vouloir décevoir. Choisis des personnes qui te soutiennent vraiment. Leur regard bienveillant peut devenir ton carburant. Tu peux aussi afficher tes objectifs dans un endroit de ta maison où tu passes beaucoup de temps afin de ne pas le perdre de vue. 4. Trouve un partenaire. Il y a 2 types de partenaires. Le premier type de partenaire est celui ou celle qui adopte la même habitude que toi. Dans ce cas, vous progressez ensemble. Par exemple, si tu décides de courir régulièrement, tu peux trouver une personne avec qui le faire. Le deuxième type de partenaire est celui qui te rappelle ton engagement et à qui tu rends des comptes. Par exemple, tu peux décider d'avoir un échange hebdomadaire avec un ami au cours duquel vous vous rendez mutuellement des comptes sur vos objectifs respectifs. Pourquoi ça marche? Parce que lorsque tu dois rendre des comptes, tu fais plus d'efforts pour tenir tes engagements. Pas seulement pour toi, mais pour l'autre aussi. 5. Crée une compétition saine et conviviale. Une bonne compétition nous donne envie de faire mieux à condition qu'elle reste saine et motivante. Tu veux apprendre à coder? Crée un défi avec des amis pour savoir qui développe le projet le plus original en 30 jours. Tu veux lire plus? Faites une compétition de lecture entre amis pour savoir qui lit le plus de livres ce mois-ci. Tu veux apprendre une langue? Crée un défi avec un ami pour savoir qui fera le plus de jours consécutifs sur une application comme Duolingo. 6. Récompense-toi. Chaque progrès mérite une reconnaissance car il te rapproche de ton objectif. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir atteint ton grand objectif pour célébrer. Le fait de célébrer chaque victoire te permet de rester motivé sur le long terme et de ne pas t'essouffler en chemin. Tu tiens ton habitude depuis 7 jours, accorde-toi une pause bien-être, une sortie, une activité qui te fera plaisir. Tu as tenu 1 mois, fais quelque chose d'un peu spécial, même symbolique. Mais attention, ta récompense doit te faire plaisir sans saboter tes efforts. Évite donc de célébrer une semaine d'alimentation saine avec des chips et du soda.
Créer une bonne habitude, c'est une stratégie, un pas après l'autre. En appliquant ces 6 techniques, tu ne dépends plus seulement de ta motivation. Tu construis un système et c'est ce système qui te permet d'être constant. Laquelle des méthodes présentées te parle le plus? Dis-le en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, like et partage-la pour en faire profiter d'autres personnes. Dans la vidéo précédente, nous avons appris comment éliminer les mauvaises habitudes. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'encourage à le faire car il est important de briser les mauvaises habitudes pour donner aux bonnes habitudes la place qui leur revient. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des stratégies pour vaincre la procrastination. Alors, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé.